La FAEDAM, c'est une association reconnue d'utilité publique qui œuvre depuis plus de 60 ans sur le territoire de Metz et ses environs. Elle gère aujourd'hui 9 établissements et services et propose des solutions d'accompagnement différenciées à plus de 500 personnes au travers de 3 secteurs d'activité. Le pôle enfance, IME et CESAD, qui comprend 190 places au total en accueil de jour ou en intervention à domicile. Le pôle habitat adulte, qui propose une centaine de places en foyer d'hébergement, 45 places de suivi à domicile et également un dispositif de 40 logements inclusifs. Et enfin, le pôle travail, avec 270 travailleurs handicapés, répartis dans 2 établissements, l'ESAT de Varize, à une vingtaine de minutes de Metz, et l'ESAT Solidarité à Messac-Tipol. Alors un ESAT, c'est un établissement qui propose un accompagnement par le travail à des personnes dont la capacité de travail est réduite du fait de son handicap. Et dans ce cadre, nous proposons des activités extrêmement diversifiées et adaptées aux capacités de chacun. Mais plus largement, c'est tout un étayage socio-éducatif qui est proposé aux personnes que nous accompagnons et porté par une équipe d'assistantes sociales, psychologues et coordinateurs de soutien. Nous sommes là pour assurer la mission d'accompagnement et là-dessus, on s'appuie sur les outils de la loi 2002, notamment sur le projet professionnel qui occupe une grande place dans la vie de nos travailleurs. Le projet professionnel détermine les axes de travail pour les travailleurs de l'ESAT. Je suis garante de la mise en place, en lien avec les moniteurs, des objectifs, de leur suivi et de leur évaluation. Nous mettons en place des activités de soutien qui peuvent être sur 4 axes. Plutôt l'autonomie sociale pour que nos travailleurs soient davantage en mesure d'exercer cette autonomie, d'exercer également leur citoyenneté et également des activités de bien-être. Nous avons mis en place des activités de gestion du stress et dans l'ESAT de Varize, il y a également une salle Sneuzeln. Concernant les activités sportives, ça fait partie du volet qualité de vie au travail, le bien-être de nos travailleurs. Pour cela, et en fonction du cadre législatif, nous avons développé un partenariat avec Handisport. Mélanie, la chargée de développement, intervient depuis 4 ans dans notre établissement tous les mercredis et ensemble nous établissons un planning d'activités sportives adaptées à nos travailleurs afin que chacun puisse bénéficier sur un roulement de 4 à 6 semaines d'une activité sportive afin non seulement de maintenir la mobilité mais également un certain bien-être au travail. Notre plus grande tâche, c'est de trouver la place adaptée à chaque personne en situation de handicap. La plus grande satisfaction d'un accompagnement réussi, moi je dirais, c'est de réussir à trouver la bonne place pour le travailleur en fonction de ses aspirations, de ses capacités de travail, de ses savoir-faire, mais également des besoins de production de l'ESAT, parce que c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper et c'est la mission première de notre établissement. L'ESAT Solidarité a ouvert ses portes le 2 mars 2020. D'une surface de 4200 m², l'ESAT Solidarité est le fruit du regroupement des ESAT de Moulins et de Borny. Cette ESAT accueille 170 travailleurs du lundi au vendredi. Notre équipe est composée de 20 moniteurs d'atelier, 2 chefs d'atelier, une assistante sociale, d'une psychologue, d'une coordinatrice de l'intervention sociale et professionnelle, ainsi que d'une agent de service intérieur.
Toute cette équipe nous permet de proposer des activités professionnelles à tous les travailleurs. Ces activités se déclinent entre autres par la réalisation de porte-étiquettes en plastique réalisées par soudure haute fréquence pour des clients tels que ArcelorMittal qui les utilisent dans toutes ses usines d'Europe. De la découpe de pièces en plastique, notamment des talonnettes de tapis de voiture pour un équipementier automobile, situé à Château-Thierry, cité natale de Jean de La Fontaine, dans le département de l'Aisne. Dernièrement, nous venons de démarrer pour ce client 2 nouveaux projets de talonnettes pour les véhicules 2008 et 3008 Peugeot du groupe Stellantis. L'atelier de découpe plastique est un atelier, comme son nom l'indique, procède au pressage de différentes pièces à l'aide d'outils de découpe fournis par nos clients. L'équipe de l'atelier travaille en effet en partenariat avec plusieurs entreprises et notamment la société Cifra, spécialisée dans la fabrication des tapis automobiles. Les étapes de fabrication sont les suivantes. Découpe de la matière en format, pressage, détourage de la matière, contrôle strict de la matière découpée et conditionnement spécifique propre à chaque référence, palettisation de la marchandise et expédition. Mais encore, d'un atelier de maroquinerie et de couture dans lequel nous réalisons d'innombrables objets manufacturés allant de la confection de sacs à main à la réalisation de fanions fluorescents pour la SNCF. Bon, ça c'est l'étiquette Marly, donc la marque Marly pour des clients qu'on est en train de faire des sacs, des pochettes, des cabas. On prend l'étiquette avec la poche qu'on pose dessus. Après, deuxième étape, on met la pochette sur la partie du sac M. Une fois qu'on a fini ça, on prend donc une bande qu'on met tout autour, qui est retournée. Ça donne ceci. Ensuite, on prend le sac avec la bande. Une fois qu'on a mis une partie avec la bande, on pose le dos qu'on met sur les 2 côtés avec la bande. Et c'est ce qui donne le sac. Après, je vais retourner carrément le sac et on met la doublure dedans. Une fois que la doublure elle est dedans, on la coud bien entendu. Une fois que c'est cousu, après une fois qu'on a fait le trou, on met les œillets. Une fois qu'on a mis les œillets, on met la chaîne. Dans cet atelier, nous réalisons aussi de la couverture de livres pour les différentes bibliothèques de Metz. Notre record, plus de 500 livres couverts en une semaine. Nous faisons aussi du marquage d'objets publicitaires, stylos, clés USB, tote bag, mugs et d'objets industriels tels que des flacons de vernis à ongles ou bien des triangles de signalisation pour la SNCF à l'aide de différentes technologies telles que la sérigraphie, la tampographie et sur une machine spéciale de l'impression en quadrichromie par jet d'encre. L'atelier marquage est complémentaire des ateliers de maroquinerie, de soudure plastique et de découpe, car il nous permet de proposer à nos clients des produits plus aboutis. Le pôle restauration de la FAIDEM, c'est une cuisine centrale basée à Varize. Cette cuisine produit 2000 couverts par jour en liaison chaude et froide, répartis en plusieurs typologies de prestations, les crèches, les périscolaires du secteur, nos établissements et du portage à domicile. Deux restaurants inclusifs, le Panoramique, situé à Metz. Il accueille chaque jour 70 clients. Et l'Auberge à Varize, qui a une capacité de 40 couverts. Le but de nos restaurants est de servir une prestation de qualité
de permettre aux usagers de travailler au contact d'une clientèle ordinaire, mais avec la sécurité d'un milieu protégé et de faire vivre une expérience humaine extraordinaire à nos clients. Pourquoi j'aime bien ce métier? C'est parce que moi j'aime bien être au contact avec les clients. J'aime bien aussi la cuisine parce que j'aime bien aussi faire des bons plats pour les clients. Avec mes collègues, on s'entend super bien et on a super des bons moniteurs et tout. Martha et Valida et tout ça sont super cool avec nous et c'est top. Les restaurants sont soutenus par un service traiteur capable de répondre aux sollicitations diverses de nos clients avec des prestations personnalisées. Les activités du pôle restauration accueillent 50 personnes en situation de handicap. Elles sont encadrées par 9 professionnels de la restauration et de l'accompagnement. Les perspectives d'évolution pour le pôle restauration sur les prochaines années, dans un premier temps, est de mettre en avant le travail de la légumerie de l'ESAT de Varize en proposant sur l'ensemble du pôle des légumes frais issus de la production du site et du circuit court local, mais aussi la mise en œuvre d'une démarche écologique afin de réduire nos déchets et notre empreinte carbone sur l'activité. Début 2021, le conseil d'administration de la FAEDAM a décidé de transformer son atelier sous-traitance, en place depuis 40 ans dans les locaux, par une légumerie. Cette légumerie occupe 800 m² et est dédiée à 2 parties, une partie pour la production, une partie pour le stockage de produits agroalimentaires. Nous proposons des légumes frais de saison, épluchés, découpés et emballés sous vide, dits de 4e gamme. La légumerie est adaptée aux travailleurs en situation de handicap en termes d'ergonomie et de confort de travail. Nous limitons le port de charge, nous proposons à chacun d'avoir une position assise s'il le souhaite. Nous privilégions le travail manuel et à façon aux interventions mécaniques. Notre process est découpé en 3 étapes. Une première étape dédiée à la préparation des produits à transformer avec tri, calibrage et conditionnement. Une deuxième zone dite salle qui concerne l'épluchage et la retouche de légumes. Nous avons 3 éplucheuses. Une troisième zone, une zone propre, qui est dédiée à la découpe et à la mise sous vide des produits, qui sont bien sûr pesés, étiquetés avant d'être stockés dans les chambres froides. Mais plus qu'une légumerie, nous apportons des espaces de stockage, 180 m² à travers 6 chambres froides, qui permettent à des producteurs de locaux de se concentrer sur leur production sans se soucier de la commercialisation des produits. La légumerie permet aux équipes d'acquérir de nouvelles compétences et d'être surtout fiers de ce qu'elles réalisent. Notre espace de stockage permet aux agriculteurs de ne pas se soucier de la commercialisation de leurs produits. Nous prenons en charge le stockage, le conditionnement, la transformation des produits de nos partenaires et bien sûr leur commercialisation auprès de la restauration collective ou des restaurants en direct. Une équipe de travailleurs, l'équipe Ménage Self, s'occupe d'entretenir nos locaux ainsi que ceux du siège de l'association et de nos collègues du CESAD. Cette activité est très demandée par nos travailleurs car cela leur permet d'avoir une grande autonomie dans leur travail. Nous avons également cette équipe d'entretien d'espaces verts rayonnant sur tout le bassin messin, intervenant aussi bien chez des particuliers que des collectivités ou des entreprises. L'objectif du jardin sensoriel, c'est de permettre aux travailleurs de passer un moment agréable de détente où ils vont relâcher la pression du travail, accéder à des espaces parfumés, des espaces sonores. C'est de prendre un moment de pause et puis de s'aérer. Et c'est un espace qui est aussi ouvert aux entreprises, où les entreprises vont
pouvoir, après une réunion, après un moment de partage et d'échange autour d'objectifs, se relâcher et s'ouvrir à un moment de détente. Au sein de l'ESAT Solidarité de l'ESAT de Varise, nous mettons à la location des entreprises des salles de réunion disposant d'équipements bureautiques modernes avec connexion Wi-Fi sécurisée. Les entreprises peuvent aussi profiter de nos restaurants, d'un service traiteur pour se restaurer ou de notre parcours sensoriel pour se détendre. Nous disposons aussi de 4 équipes travaillant essentiellement sur de la sous-traitance industrielle, telle que l'assemblage de presses étoupes, du conditionnement de pièces de plomberie et de la réalisation de kits pour des laboratoires. Dans ces ateliers, un client nous a mis à disposition 4 machines d'assemblage de bornes électriques entièrement automatisées. Ces 4 machines très complexes sont pilotées par une équipe de 4 travailleurs qui nous ont surpris très souvent par la qualité de leur diagnostic lorsque celle-ci tombait en panne. Ces 4 équipes de sous-traitance, soit plus de 65 travailleurs, peuvent être mobilisés très rapidement pour de nouvelles fabrications ou assemblages de pièces. Notre devise, toujours prêt à relever un nouveau défi. Nous faire confiance, c'est allier solidarité et qualité. Prestataires responsables, membres du réseau UNAPI et entreprises, nous sommes fiers d'avoir pu vous présenter à travers ce film le savoir-faire de nos équipes. Travailler avec nous, c'est avoir la possibilité d'obtenir des déductions fiscales, un allègement possible des cotisations, que l'on soit un particulier ou une entreprise. Mais c'est avant tout participer à nos actions, faire vivre notre association et les personnes que nous accompagnons au quotidien. Vous avez une question, une demande non répertoriée dans notre film ? Contactez nos ESAT et donnons vie ensemble à vos projets.